Bonjour à tous. Bonjour Charles. Bonjour Jemina, bonjour à tous. Cette semaine, nous avons pu étudier plusieurs thèmes que nous allons développer dans cette petite interview. Donc, je suis sûre qu'il nous est tous arrivé d'éprouver de la honte et de la culpabilité. Mais justement, Charles, comment peut-on définir ces termes ou ces sentiments qui sont si proches et si éloignés à la fois? Ça, c'est un sentiment que je pense que beaucoup ont connu. Je suis persuadé que certains d'entre vous, dans leur cauchemar, ont déjà eu cette sensation de se retrouver tout nus en pleine ville. Cauchemar vraiment difficile à supporter. Un sentiment de honte à ce moment nous envahit. La honte, on pourrait dire, évoque un sentiment pénible d'infériorité ou d'humiliation devant autrui. Tandis que la notion de culpabilité, elle, est le fait de se sentir coupable à la suite d'agissements ou encore de décisions négatives que nous avons prises. D'accord, je pense que je vois maintenant un peu mieux la différence entre les deux termes. Justement, je pense qu'on a tous ces sentiments. Mais est-ce que dans la Bible, il y a des histoires ou alors des personnages qui ont pu éprouver ces sentiments? Bien sûr, et le premier personnage, ce sont les premiers êtres que Dieu a créés, Adam et Ève. Dans la Bible, il est dit qu'ils étaient nus, mais ils n'avaient pas cette sensation de nudité. Ils se sentaient bien, il n'y avait pas de problème. Mais un jour, Dieu appelle Adam. Où es-tu? Mais tu te caches. Dieu lui dit, mais tu te caches pourquoi? Pourquoi te caches-tu? Il répond, je suis nu. Quelque chose s'était passé. Adam avait commis l'irréparable. Ils se sont retrouvés, Adam et Ève, tous les deux nus. Il était déjà, mais ils découvraient la réalité de cette nudité. Cette nudité fut désormais empreinte de honte et de vulnérabilité. Et c'est pour cela qu'ils cherchèrent à se cacher. L'idée d'être pleinement exposé, non seulement physiquement, mais aussi socialement, émotionnellement et spirituellement, est un concept tellement terrifiant que beaucoup d'entre nous se donnent beaucoup de mal pour l'éviter. Nous nous cachons derrière des écrans et des noms d'utilisateurs pour éviter d'être vus. Mais au fond de nous-mêmes, nous connaissons la situation. Il est vrai que dans cette ère technologique dans laquelle nous vivons, les informations personnelles sont échangées sans le consentement des propriétaires et le droit à la vie privée est vraiment devenu une conversation de plus en plus courante. Le concept de la vie privée est lié aussi à celui du secret. Mais j'ai encore une question pour toi. Est-il facile de se mettre à nu émotionnellement devant les autres et quelles sont les conséquences en fait qui y sont liées? C'est une question assez difficile. Là, tu rentres vraiment dans le secret. Bon, on va essayer de décortiquer tout ça. La vulnérabilité qui accompagne la nudité s'accompagne de la peur du rejet. Et je reviens de mon cauchemar. Lorsque nous avons eu ce cauchemar-là, tout de suite, on s'est senti vulnérable, en danger, d'être rejeté, puisqu'on ne correspond pas à ce que la société donne. Lorsqu'on est dans la ville, lorsqu'on vient au temple, quel que soit l'endroit, on est habillé. Se retrouver nu, on devient vraiment un spectacle pour les autres. Le summum de l'intimité, c'est se mettre complètement à nu devant quelqu'un d'autre avec chaque défaut exposé, chaque imperfection étalée. Et il y avait un exemple très clair dans la leçon qui parlait très clairement de cela. Un transgenre, lorsqu'il va dans un supermarché, le vendeur n'est pas obligé de savoir qu'il est transgenre. Il peut cacher ça. Mais s'il entre dans une relation, il est obligé de dire à l'autre qu'il est transgenre. Donc, il est obligé de se mettre à nu vis-à-vis de cette personne. Donc, ce secret peut être dévoilé à cette personne, mais ne peut pas être dévoilé dans le monde entier. Ça, c'est un exemple qu'on a vu dans le questionnaire. Et pour continuer, il est important de comprendre que l'ardent désir de chaque cœur humain est un désir que seul Dieu peut combler. Ce n'est qu'en Dieu qu'on peut être vraiment guéri de la culpabilité.
Il est vrai en effet que seul Dieu peut combler ce désir, car lui seul en fait nous connaît entièrement. Le psaume 139 nous présente l'étendue de la connaissance de Dieu que Dieu a de nous, et à la lumière de cette connaissance aussi son amour qu'il a pour nous. Ce qui est d'autant plus merveilleux, c'est qu'en tant que chrétien, on a le privilège à la fois de recevoir l'amour de Dieu, mais aussi d'être un canal de cet amour. Tout à fait. En effet, c'est un concept merveilleux. C'est un concept merveilleux, tout comme le fait de savoir que nous ne sommes jamais seuls. Dieu est toujours avec nous. Mais j'ouvre une parenthèse. Ça, on voit ça dans la question et dans le questionnaire des jeunes. Mais lorsqu'on regarde les adultes, on peut faire une liaison avec le peuple d'Israël, où le peuple avait cette possibilité d'entrer dans la Canaan. Mais qu'est-ce qu'ils découvrirent? On envoyait des espions et découvrirent qu'il y avait des géants. Et quand des géants, des hommes très grands, et ils se sont sentis tout petits, et ils disaient, est-ce que nous pouvons y aller? Et le doute a commencé à entrer en eux. Et ils ont eu peur, et ils ont commencé à regretter le temps où ils étaient en Égypte. Et en Égypte, il y avait l'esclavage. Comment pouvaient-ils actuellement dire, ah oui, Moïse, nous voulons retourner là où nous étions parce qu'il y avait de la viande? On a l'impression qu'ils avaient oublié qu'il y avait aussi l'esclavage. Mais que veux-tu? Et c'est comme ça. Et face à la nudité, nous avons le même comportement. Mais Dieu est un Dieu d'amour qui nous fait comprendre qu'il nous aime, qu'il est toujours là auprès de nous. Et il est important que nous puissions nous rappeler toujours de ce que Dieu a fait pour nous, les bénédictions. Mais malheureusement, nous avons un esprit oublieux. Nous oublions ce que Dieu a fait pour nous dans le passé. Et nous sommes vraiment des êtres ingrats, je dirais. L'ingratitude, c'est quelque chose qui nous envahit souvent. Mais Dieu nous dit aujourd'hui qu'il est toujours là pour chacun d'entre nous. Même si nous avons commis des erreurs, même si nous nous sentons nus, Dieu nous enveloppe de sa gloire. Et nous nous retrouvons vraiment purifiés. Nous nous retrouvons juste devant les yeux de tout le monde. Et même si on vient nous rappeler notre passé, nous savons que nous servons un Dieu magnifique qui nous aime et nous allons toujours de l'avant. On comprend bien qu'ainsi, notre réputation est en jeu. Jour après jour, nos paroles, nos actes et notre influence sont consignés dans le livre du ciel. Et un jour, nous y serons confrontés. Mais l'Éternel a son trône au-dessus des cieux et son esprit, il est vraiment partout avec nous, en fait. Tout à fait. Et j'aimerais vraiment vous laisser avec cette réflexion, adultes comme jeunes. Nous sommes dans une lutte perpétuelle. Nous menons un combat constamment, chaque jour. Mais nous avons cette certitude que lorsque nous restons à côté de Christ, par son sang, nous sommes purifiés et la victoire est assurée. Quoi qu'on dise de nous, quoi que nous ayons fait dans le passé, rappelons-nous toujours que le Seigneur est auprès de nous. Il veille sur chacun d'entre nous individuellement. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Et nous devons pleinement le partager et vraiment avoir un esprit reconnaissant vis-à-vis de Dieu et être toujours prêt à le servir et être à des enfants fidèles écoutant sa parole. Donc soyez tous bénis et vraiment n'oubliez jamais que Dieu vous aime. C'est une chose qui ne change pas. L'amour de Dieu pour vous ne change pas. Peu importe ce que vous fassiez, peu importe ce que vous ne fassiez pas, ce que vous faites, ou que vous ne faites pas, l'amour de Dieu pour vous ne change pas. Et aussi, vous êtes tous ces créatures merveilleuses. Passez un bon sabbat. Amen. Donc, je vais vous inviter à vous mettre debout et nous allons faire une dernière prière pour clôturer notre programme. Seigneur, nous voulons te remercier. Tu nous as mis à part pour pouvoir être de fidèles serviteurs. Nous avons tant de fois été ingrats, mais par ta puissance, par ton amour pour chacun d'entre nous, tu nous remplis de cette bonté et permets que chaque jour, nous puissions te servir, être de fidèles serviteurs,
être des témoins de ce que tu as fait dans nos vies et que nous soyons pleinement bénis en ton nom. Nous te prions, bénis ton peuple en ce matin et que chacun d'entre nous soit béni. T'avons prié ton Fils et pour ta gloire. Amen.